posa ya kosunga bango ebele ezali mais moyen eza moke yango na kolancer appel na bandeko nyonso oyo baolanda ngai oyo baza na moyen bakoki korejoindre ngai tosangani ensemble na moke toza nango tosungi bango moto mosusu akozala po apesa aveugle azo neti aotiola epote eza susu abelitio mpo na biso na ntango ozopesa aveugle toza mpe kopambama bakonzi ndefu basunga bato ya boye po apesa bango makoki po akosensibilize meme baaveugle ya Congo. Fondation Alimasi Iyongo Eugenie toujours pembeni ya baoyo bazali na badifficulté mpo na nyonso ekende malamu boye nde ezalaka pesa so mbotela mubandeko bisika bozali toyebi ke bozalaka ebele mpona kolanda biso awa na tele news mpe na Face TV lelo tokosisa weekend oyo mpona koanalyse kokota na profondeur concernant changement de la constitution, quelles sont les conséquences positives ou négatives ce qui va changer la constitution par rapport à l'accord aux accords signés, tout signé, à traité international et à sous-région. Comment ça va se dérouler? Mais comme l'émission est une émission pédagogique, donc on va continuer à éléments pour la là et quelles sont les choses qu'on devait éviter, quelles choses qu'on devait pas faire concernant démarche parce que tout le monde déjà Évariste Bochabre et Sambo et bah constitution surtout Basangani bah pour na bango que révision à changement de constitution oui ils sont d'accord mais bah propose un point de vue na bango est vrai selon bango moko tout le monde professeur Mbata Zongeli Lisusu à lobby était oui à lobby que c'est la meilleure constitution mais ezali Bible peut tout quoi mandat tout quoi interpréter quoi modifier donc ça veut dire constitution cette fois-ci ça doit être changé ça n'a pas soumis parce que la semi-bible donc nous allons revenir dans cette émission bon dans cette émission nous avons aussi des juristes na bango to kokota na bozindo pona to mettre comme manuela oyo loba makana kuku comme nous les journalistes ba kio na coulisse oyo ba na couloir to loba to analyser froidement avec les sociopolitique et surtout Makambo Est la République démocratique du Congo parce que là on nous signale aussi lobby qui Lokasa c'est pour la 6e fois entre biso Angola na Luanda pour kota na kata bozindo ya Makambo wana pona wa émission lelo pesa merci na Derrick Lukeba waza ko superviser émission lelo pesa mbote na ba onyo surtout boza ko landa biso bo moni biso lelo boeza pona ba équipe oza ko sunga biso ngo moni biso biso na bino dans cette émission pona bandeli to la moi très chamavu à l'air de la biso elongo les cadres ya FCC yazali moko ya ba communicateur juriste tout la moi na mboka à maître Serge Wania wazali pe juriste paix, acteur politique mais analyste indépendant pour le na bango balende to kota na bozindo pour émission de l'eau soko la nebiso na la télévision na centrale ka ndenge bile zalaka soit télécommande tia on approche ko pona malili pembeni likabu na kisala kindeki pembeni mwana mboka Serge bonjour. Bonjour Charlie. Bonjour. En tout cas, on se porte très bien par la grâce de Dieu. Comment ça a été le week-end, ça va? Ouais, au rythme justement, il y a un embouteillage, donc circulation est très pénible. Ok, ouais. Merci. Maître Alain, bonjour, je suis le bienvenu. Bonjour Charlie, bon week-end. Derrick Lukeba, je les salue, les maestros. Ok, les maestros. Je vois que tout le monde est en forme. Il est vrai que la situation est intenable à Kinshasa, invivable, ici comme à l'est, ainsi qu'au centre du pays. Ok. Donc, quand tu as besoin il y a maître. Tu n'as pas maître Alain. Tu as une vidéo, tu as vu surtout que malgré que tu as eu un problème technique pour notre image, musée a une vidéo que nous souvenons tout le monde parce qu'on est obligé de faire président faible pour la RDC. Nous sommes obligés pour la paix à la terre. Et récemment, Tolanda qui est chef de l'État dans le Bumbashi, Amiti, Asalaki, on nous oblige de céder nos terres. Et encore, tout on a besoin de comprendre tous les deux propos. Est-ce que Zalina, est-ce que une coïncidence moi écoutani, ce écoutani lelo, est-ce que Zalina en pratique et ils ont salement tous les alliés malheureusement qu'on voyait alerte par rapport à la révision de la Constitution. À vous la parole.
En fait, complot moko ezalaka pour la RDC. Nabenga kango complot international. Congo est un pays riche, béni par Dieu, dans sa grandeur, dans sa richesse, dans sa population. Et ça représente un danger. Un danger pour certaines puissances internationales. C'est comme ça que la communauté internationale, ce que vous appelez communauté internationale, les multinationaux, travaillent jour et nuit pour nous affaiblir. Pour affaiblir, nous affaiblir dans le monde, sur le plan démographique, nous affaiblir dans le domaine espace, donc nous diviser, c'est là qu'est née l'idée de la balkanisation, et nous affaiblir sur tout le plan sécuritaire, alimentaire, et que je sais encore. C'est comme ça que lorsque Mouzé est venu pour vouloir réorganiser le pays, parce que rappelez-vous que Mobutu était devenu faible, et Mobutu avait dit qu'on l'avait poignardé dans le dos. Qui l'avait poignardé dans le dos, ce sont les mêmes multinationaux qui l'avaient soutenu des Addis. Et ce sont les mêmes qui ont obligé, vous aviez suivi la vidéo de Laurent Désiré Kabila, où ils ont obligé de donner des terres à Museveni. Et Mouzé disait parce qu'ils y étaient déjà. Ils obligeaient à donner des terres à Kagame et à ses frères parce qu'ils y sont déjà. Rappelez-vous le discours d'un président français après Jacques Chirac. Comment il s'appelle? Il s'appelait Nicolas Sarkozy. Sarkozy disait qu'en face, il y a un pays pauvre, le Rwanda, qui a un peuple, qui a un peuple dynamique. Pendant que je sais que les Rwandais ne sont pas dynamiques sur le plan physique. Il suffit seulement de regarder Kagame et Félix Tshisekedi. Si on les met dans un ring, qui peut battre l'autre sur le plan physique? Pour moi, les Rwandais ne sont pas forts physiquement. Mais il les a vantés. Parce que c'est un complot. Ils sont dans cette ligne-là. Alors, quand on a trouvé que Mouzé avait résisté, on l'a tiré. Son fils est venu. Son fils a dit, je dois continuer dans les lancers de mon père. On a activé tous les mouvements citoyens. Ces mouvements citoyens-là, vous êtes là, ont reçu l'argent de ces multinationaux pour fonctionner. On peut aujourd'hui se poser la question, où est parti ces mouvements citoyens? Où sont partis les financements? C'est parce qu'évidemment, ils ont atteint leur objectif. Ils ont trouvé une personne qui les cherchait. Pour moi, une personne faible. C'est que Mouzé disait, le Rwanda, où la communauté internationale a besoin d'un président faible. Kabila est très fort. On lui demande de faire ceci, il refuse. On lui demande de faire cela, il refuse. Qu'est-ce qu'on lui demandait de faire? De céder des terres. Alors, dans ce complot-là, on y a amené Félix. On a demandé à Félix d'entrer dans l'EAC. Pendant que nous savons que ce sont ces pays-là qui nous ont toujours agressés. Pendant qu'on sait que c'est ces pays-là qui demandent toujours nos terres. Et qu'il y avait déjà un mécanisme de collaboration comme pays voisins. Il y a la CPGL. CPGL, c'est une organisation qui regroupe 3 pays et elle est essentiellement économique. Le Rwanda, le Burundi et la RDC. Et donc, pour dire que ce complot-là a amené c'est ce complot-là qui a tué Laurent Désiré Kabila. C'est ce complot-là qui a fait partir Joseph Kabila parce que le peuple congolais aimait Joseph Kabila Kabangi. Mais comme il a piétiné les intérêts, au-delà de ça, regardez dans la région, regardez les voisins ici, le Congo-Brazzaville. Est-il le modèle? Ça fait combien d'années qu'il est au pouvoir? Regarde le Rwanda. Kagame l'a pendant combien d'années? Regarde l'Ouganda. Museveni l'a combien d'années? Et regarde d'autres pays. Donc ce n'était pas une question de finir le mandat. C'était une question. On nous a pris parce que nous avons refusé ces complots-là. Et je crois que ces blancs-là soutiennent Félix Tshisekedi dans les changements de la Constitution. Ils vont soutenir Félix pour que Félix fasse même 10 mandats dans ce pays. Merci, maître. Parce qu'il fait partie de lui, il est dans les complots contre le peuple, contre la maître Serge, quelle est votre réaction avant que vous puissiez réagir? Est-ce que Lelo
selon le fameux message à Mouzel, qu'on cherche, on veut imposer à la République démocratique du Congo un leadership faible pour vouloir récupérer nos territoires. Et tant qu'on a le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi récemment, on nous oblige de céder nos terres. Est-ce que Lelo, avec tout ça, est-ce qu'il y a une coïncidence de notre maître Alain ou est-ce qu'il y a une bref de tout? Bon, après, je pense que, en tout cas, à mon avis, j'estime que les contextes sont différents. C'est vrai, en tout cas, on fait l'objet d'un complot. Sur le plan international, de temps en temps, on parle de la balkanisation. Donc, le complot, il est réel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent que nous soyons divisés. Vous comprenez, un peu comme on avait avec d'autres pays, Soudan qui étaient unis, aujourd'hui on a des Soudans. C'est vrai, il y a ces complots-là, on ne peut pas réfuter cela. Mais je pense que s'il faudra qu'au Kanisayango, on a au président Zoloba, je pense que c'est quand même un raccourci très simpliste. Pourquoi? Vous savez, il ne faudra pas prendre le président en fait au pied de la lettre. Il est en train de mener une campagne en fait pour séduire justement l'opinion à réviser la Constitution. Ou internationale? Non, l'opinion nationale en fait. Okay. Et c'est comme ça que vous êtes en train de voir. Il essaye de trouver les arguments. Il essaye de trouver les arguments qu'il faut pour convaincre d'abord ici au niveau national son idée en fait de vouloir changer en fait la Constitution. Parce que si il faudra analyser objectivement disposition en la Constitution, vous allez vous rendre compte que ça n'a rien à voir dans Marambuyako CD Bater. Parce que nous l'avons dit précédemment, c'est une disposition qu'on trouve dans la plupart des constitutions, même il y a des États africains. On les trouve. Mais quand le chef d'État dit ses propos, comme ça, dans plein air, est-ce que ça va séduire et tout, il y a quelque chose qui se cache? Non, je vous dis que parce que nous aussi, le projet de les projets. Aussi a dit ça aussi. Bon, après les contextes ne sont pas les mêmes. Les projets de réviser la Constitution, je pense que on est quand même un peu tous d'accord. Parce que la Constitution a des faiblesses. Mais maintenant, changer la Constitution, c'est là où les arguments sont en train de manquer à ceux-là qui soutiennent cette idée-là. C'est comme ça, ils versent dans la mauvaise interprétation. C'est-à-dire, ils sont en train de trouver les arguments qu'ils peuvent séduire en fait l'opinion. Vous savez qu'on est très sensible, hein, Bisso Congolais, on est très sensible à la question étrangère, à cause de ce que nous sommes en train de vivre à l'Est. Les politiciens jouent aussi avec ça. On est très sensible à la question de nos terres. Et les politiciens jouent avec ça. Donc pour charmer justement l'opinion. Manipulation de la... Effectivement, le président est entouré d'un grand constitutionnaliste. Ok. Vous allez comprendre. Et après, il faudra convaincre. Et il peine à convaincre. Parce que regardez le président de la République, depuis qu'il a développé l'argument, vous sentez que à chaque fois qu'il développe l'argument, jusqu'à comment? Parce que moi j'étais étonné que le président donne aussi cette interprétation-là. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais en fait à comment je vais dire, à accuser disposition monsieur sur la Constitution comme il le faisait. Mais que cette interprétation, on a un juriste, éminent juriste, au bazar ou entouré, je ne m'attendais pas à ça. Je comprends tout simplement que il peine, en fait, il galère à trouver en fait des arguments solides pour soutenir l'idée à changer la Constitution. C'est comme ça, on est prêt à interpréter en fait la Constitution à tort et à travers en fait pour séduire tout ça. Donc je pense que les contextes sont différents. Okay. C'est vrai, on est l'objet en fait d'un complot, mais il faudra comprendre que ça ce sont des déclarations politiques et ne prenez pas le président justement au pied de la lettre. Maître, sur l'autre côté de la émission contexte surtout notre thématique, si on arrivait à changer la Constitution, quelles sont les conséquences positives concernant l'accord auto-signé, non auto-signé, auto-signé, Nicolas? Quelles sont les conséquences? Bon, après, déjà, il faudra savoir quand même ces accords. Parce que, vous savez, chez nous, il y a un peu trop... manipulation paysannement makasi. Il faudra d'abord qu'on nous dise les accords qui sont signés. On reproche à Félix Tshisekedi d'avoir signé un certain nombre d'accords. Quels sont ces accords? Il a même répété. Fayou l'a cité quel accord?
Parce que même Makambwango, tantôt même sur le sujet, il y a révision, tout changement. Les arguments, il faudra encore avancer par argument et puis on va apprécier total. Est-ce qu'il faudra changer? Quels sont les accords dont on reproche Félix Tshisekedi d'avoir signé? Comme Faïlo, il paraît qu'il a vendu certains de pays à Est. Mais en tout cas, que je sache, excusez-moi, que je sache en fait, Nabakoro est connu au courant. Avec les Rwandais, on a vu que Félix Tshisekedi a signé des accords commerciaux. Et ça y est, ça. Et Nabakoro, en tout cas, on a été après, c'est toujours en application. Après, ceux qui ont accord, ils ont secret, ils ont li, tu évité, mais ils ont connu. A signé qui accord, c'était 3 accords. Lesquels? Accord et Liboso, ça concernait en fait protection et investissement entre Bissona et Rwanda. TBI, traité bilatéral d'investissement. Deuxième accord, a signé ça concernait en fait comment est-ce qu'on appelle ça, impôt et frappe par revenu, parce qu'il y a de Congolais qui travaillent dans Rwanda. Alors, pour éviter double imposition, évasion fiscale, a signé qui accord. Ça, c'est le deuxième. Le troisième accord, en fait, ça concerne Sakima, la société à droit rendu d'ITER, je crois. Mais après, ce sont des accords commerciaux. Ça n'a rien à voir avec... Même si on change la Constitution, ça peut pas, on ne peut pas nous poursuivre, on ne peut pas aussi nous... Bon, après, ce sont les 2 premiers accords, c'est pas des accords, comment je vais dire, où ils ont un impact sur... Non, absolument pas. Okay. Ce accord, il y a traité... C'est juste, au moins, il y a investisseur dans Bisso. Il y a Congo. Ce qui est en Rwanda, Rwanda a protégé Bango. Il y a Rwanda, qui est en Bisso. Et ça, accord, il y a pays. Encore, il y a double imposition. Je ne vois pas de l'impact. C'est-à-dire... Tout éviter que les Congolais va frapper Awa, revenu na bango za frapper na Rwanda. C'est ça en fait l'objet d'accord. Nasaki Mabalinga est juste ba créer une joint venture, c'est-à-dire société moko au Sangisa Saki mana EAC en fait je l'ai dit autrefois que les traités existent depuis longtemps. L'article 4 dont on évoque là, je pense que l'interprétation est un peu à tort. De notre faveur ou de l'autre faveur? Non, mais le problème c'est que traités ont existé depuis 1999. Okay. L'article existe depuis ces moments-là. Merci, maître. Bon allez-y, on va y revenir. Alors, cet article-là ne s'applique... En fait, ce n'est pas créé pour s'appliquer qu'à la RDC. C'est un article, une disposition qui existe depuis que les traités ont été créés. Okay. Vous comprenez? Même si on n'avait pas adhéré à l'EAC, cette disposition-là serait là. Et puis, cette disposition est mal interprétée, en fait, parce qu'il s'agit... Quand on parle de céder, de tenir bataire, mais il s'agit de l'EAC comme personne morale. Merci. Il ne s'agit pas du Rwanda derrière, en fait. Merci. C'est pas le Rwanda. Non, en fait, il s'agit de l'EAC comme personne morale. Okay. Personne morale, ils ont composé, effectivement, y compris nous. Y compris nous. Non, mais ce n'est pas le Rwanda comme... Merci. Représenter personne morale. Votre réaction, Maître Alobi qui est... D'accord, on a exemple possible, accord EAC, l'article on mais moi je vais revenir quand même. Quand mon chef d'État qui là et pas Museveni. Museveni, il a dit qu'il y a des traités qu'on veut signer avec eux par rapport au Tonga Banzela et tout ça. Est-ce que le lawsuit est changé la constitution avec les accords que nous on venait de parler avec Maître Alain et Maître Serge? Est-ce qu'il y a un impact dans les années positif d'abord? Et puis, tu continues la négativité. Avant tout comment, je me plais contre les frères Serge. En fait, Makambo a mabelé, il a zo zwango le collage. Mboke zo kende, mais a zo pesa Félix. Mboke kende. Et que déjà, mais il y a zo zwango le collage, tout ça, il fait encore un crédit à Félix. Non, il y a la crédit à Félix, il y a c'est le chef de garde de la nation. Non, parce qu'il a démontré qu'on ne peut pas, il ne peut plus avoir un crédit. Mon cher ami, quand on dit qu'on va construire un village moderne, bah signer accord parce qu'il veut savoir les accords. Accord il y a construire, il y a Tonga, Rwanda et Koya et Tongi na Congo. Ça c'est quel accord, maître? Ça c'est quel accord? Vous comprenez? On n'est pas au courant de ça. Goma, Bukavu, Tolamuka. Même les villages étaient connus, identifiés. Nabatu ya Rwanda bakoma qui déjà na mabele.
Vous comprenez? Alors, comment on pouvait me dire que non, à cause de ça, il faut pas l'accent? Mon cher ami Ozolala, tu es en train de tu rêves debout. Les autres sont venus commencer à construire, vous commencez à chercher les accords. Ils ont construit ou ils ont commencé? Ils ont commencé, ils sont des peuples arrêtés Bango. Et c'est comme ça qu'on va même arrêter Félix. Peuple arrêté, bon, mais accord. Accord Zali, il va signer bloc na Bango. Mais la constitution n'a pas Maître, vous avez lu cet accord. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, allez-y, maître. S'il vous plaît. C'est un débat, c'est normal. Quand vous avez signé vos accords la nuit, vous avez appelé le peuple? Quand vous avez signé vos accords la nuit, avez-vous appelé le peuple? Avez-vous vu un débat à l'Assemblée nationale en vertu de l'article 213 de la Constitution où on a engagé un débat pour adhérer à l'EAC? Avez-vous une loi d'homologation, disons une loi de ratification des accords pour qui nous ont amenés à l'EAC? Vous voulez nous dire, vous voulez en fait vous prévaloir de votre propre turbitude. Et quand on a signé les accords, que l'armée, la police rwandaise, et a sécurisé le peuple, et sécurisé Congo, Goma. Alors, vous voulez me demander les accords? Mais s'il passe de quel pied? Et puis les policiers tout le monde a bango na Goma. Mais apparemment, maître... Tout le monde a bango. Mais comment la Goma n'dengue s'il n'y a pas des accords? Parce que ce que nous dénonçons, c'est que nous avons vu. Tant que signé Kanabutu. Mais, conséquence, c'est bloqué à Butu et Makana Namoy. Ah, ingénieur, déjà mesuré. Ah, tout ça, Zali. Bloc à Sakima, Nanya Mona accord à Sakima. Mais non, il y a les protocoles. Le protocole est sur la place publique. Allez-y sur Google, en fait. Moi, je vais vous les partager. Je n'ai jamais vu ça. Vous comprenez? Donc, Mbokeke déjà. Mais le cas la constitution a vu bloquer Félix. L'article 214, on a l'autre fois. C'est comme ça qu'il se bat bec et ongle. Balongo la disposition. Ce qui balongo la disposition, ce qui balongo la disposition, c'est fini. Les accords là demeurent. Parce qu'en droit international, balobaka pacte sunt servanda. Les pactes, ça signifie les accords doivent être respectés de bonne foi. Ce que l'on dit bonne foi. Même si on change la constitution. Tu changer la constitution. Mais accord. Ce n'est pas le changement de la constitution qui va abroger les accords. Ok. Donc s'il y avait ceux qui sont là qui n'a accord qui est qui impose à terre nabiso attend de changer la constitution. On a changé la constitution de Mobutu. Ok. Ok. Quand il avait donné l'autre fois j'ai parlé des deux villages, des deux territoires. On a donné Nkombo, l'île d'Nkombo, toute une île. Est-ce que le jour que la constitution Mobutu, Nkombo zonga est pas nabiso? Non. Il y a le côté du Burundi qu'on a donné vers Ouvira là-bas. Est-ce que quand on a changé la constitution, on a repris cette terre? Non. Non. Donc pour dire que les histoires que Félix est en train de signer ici, il nous expose. Demain, ça va retourner au président qui va venir. C'est pourquoi nous avons dit, avant Rwanda et côté Panabiso, on doit d'abord marcher sur nous. Village Félix a signé, Rwanda, jour moko kotonga village wanati. Bakotika na ba document na bango Félix a pesa bango, mais kotonga na village, kotonga na Congo, kotonga na Bukavu, kotonga na Rwanda, disons na Goma, ba tongate. Police ya Rwanda et kofuli mabele na bisote. Okay. Même s'il a vendu, qu'il a vendu au Kasaï, pas au Kivu. Nous avons beaucoup souffert de cette guerre, mon frère. Ce n'est pas là-bas qu'on doit vendre la terre. Nous n'avons pas besoin de ces policiers-là pour venir nous sécuriser. Merci. Qu'ils aillent sécuriser, qu'ils viennent ici Kinshasa comme c'est là où il y a apparemment les jouisseurs, je m'excuse de le dire. Merci, maître. Gardez votre calme. Maître et Serge, dernier tour de table pour cette question et la Constitution. Bonayo, il y a eu des pestes dans l'année pour Mbata. Le beurre qui est sorti médiatique, on n'a pas eu les images, que la Constitution doit bouger. Ce n'est pas un bible, si on doit bouger en gros, ce n'est pas un péché. Mais, nous n'a pas placé ça comme tout. Quelle est la garantie sur qu'il va changer la Constitution, que le peuple, ou l'ensemble du peuple congolais, oui, Derek Azanango, quelle est la garantie du peuple congolais par rapport, il y a pas de détournement, par rapport, il y a bateau, banda, il y a un député national. Par rapport, il y a un poids politique. On permet de génération à Sika et Mata.
quelles sont les garanties au peuple Rozoa après ou avant le changement de la constitution par rapport au régime? Alors, il ne faudra pas qu'on se trompe. Il ne faudra pas qu'on se trompe, en fait. Vous avez 1 minute 30. L'idée, en fait, qui est latente d'un projet à changement à la constitution, il faut suivre tout simplement, Kabouya, vous allez comprendre. C'est que le président puisse rester là un peu plus longtemps. En fait, c'est ça l'idée. Les arguments qui sont avancés, etc., en fait, c'est apparent. Vous comprenez un peu. L'idée, c'est que Tshisekedi reste un peu plus au pouvoir. C'est qui n'est pas correct. Vous comprenez. Mais l'intérêt, c'est que la Constitution ici porte l'intérêt du peuple. Non, c'est la Constitution. Non. C'est la Constitution qui porte l'intérêt. Je vous dis, il ne faudra pas suivre d'arguments politiques qui sont avancés, en fait, pour défendre cette idée. Je vous dis qu'il peine. Les arguments pour réviser, c'est vrai, il y en a. Parce qu'il faut... Toute loi, et Zarana ba faiblesse, on peut amender, même Amérique a amendé, en fait, loi fondamentale. Mais, argument solide, il y a pour soutenir un changement. Les camps qui soutiennent les changements n'en a pas, en fait. Ce sont des arguments où ils ont aussi battu. Cette constitution porte... Et ça ne convainc pas, en fait. C'est ça le problème. Il y a un président, il s'est laissé aller dans une fausse interprétation, interprétation spécieuse. Il y a article 17, si je ne me trompe pas. C'est une fausse interprétation. Mais pour le besoin de séduire, de convaincre, de toucher à la sensibilité justement de l'opinion, on est prêt à répandre même cette fausse interprétation. Donc, l'idée maîtresse, l'idée derrière en fait les changements, c'est pas tout ce qui nous est avancé, la Constitution. Cette Constitution a des dispositions où les lois pour garantir des très bonnes conditions de vie à peuple, mais qui ne sont pas appliquées. Ok, merci. Tout le monde pour Fumbata, pour la maître Alain Chamav. Tout ça pour Fumbata. La motion de Boubou de 67. Mais elle n'était pas parfaite. Alors ceux qui ont pris le temps de publier mes émissions antérieures en croyant que le pauvre s'est contredisait, ils se sont trompés. J'avais dit qu'elle était meilleure comparativement aux constitutions précédentes, mais elle était perfectible et le débat qui se tient à ce moment a son importance. Je reviendrai également sûrement la semaine prochaine. Parce que vous savez, en dehors de mes activités politiques, je dirige également un institut, l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique. C'est mon institut, l'IDGPA, qui tient chaque année une conférence le jour de l'anniversaire de la Constitution. Et il y a 9 mois, le 18 février 2024 de cette année, nous avions lancé une communication en disant nous avons également une conférence sur la Constitution. Que ceux qui ont des idées viennent. Et nous n'allons pas le faire en catimini. Nous l'avons fait au palais du peuple parce que c'est le peuple qui est souverain. Nous étions au palais du peuple. Et quel était le thème de cette conférence? C'était la Constitution de la RDC à 18 ans. Quelle perspective d'avenir? Et on est un peu curieux de voir aujourd'hui les gens se réveiller alors que le débat était lancé. S'agissant de cette constitution, Madame, docteur ici l'a dit, la constitution nous intéresse tous comme des citoyens. Tous nous sommes intéressés parce qu'elle régit l'organisation et le fonctionnement de notre pays. Mais la constitution a également des experts. La Constitution a également ses spécialistes. Tout le monde ne peut pas à longueur de journée l'interpréter comme il se doit. Non. Sinon tout le monde serait médecin, tout le monde serait prêtre, tout le monde serait sociologue. Ça, je l'ai souvent dit, parce qu'à voir ce qui se passe, surtout dans les milieux d'une certaine opposition, qu'elle soit civile ou religieuse, des gens commencent à déconstruire la Constitution sans en avoir la maîtrise. Non. Nous avons des respect pour tout le monde, chacun sa profession, à chacun son métier. Si je n'ai pas appris la chimie, comment voulez-vous
Le prof Mbata vient de vous expliquer la formule de pi, par exemple, de mathématiques, pi égale 3,14. Comment voulez-vous que le prof vienne vous démontrer la formule de Pythagore? Ou comment se calcule le triangle rectangle, la surface? Non. Un monde où il n'y a pas de docteur de la loi est un monde virtuellement condamné à disparaître. S'agissant de la Constitution, je voudrais vous dire qu'elle n'est pas dans aucun pays au monde, il n'y a pas de constitution inchangeable et ça n'existe pas. Les États-Unis d'Amérique qui sont aujourd'hui donnés comme le plus grand pays démocratique. Il n'y a pas une constitution changeable. Maître Lechamavo, qui professeur Azali, l'homme de la matière. Comment vous jugez? Oyebi, il y a un auteur là, je crois François Rabelais. Il avait dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ça signifie que ceux qui ont la science, ont la professeur d'université, mais ont la conscience, ils ont ruiné yo moko. Regardez le professeur Mbata, comment il vient de renier ça, de se renier. Il vient de penser que ce n'est plus lui-même. Parce qu'une personne ne peut pas souffler au même moment chaud et le froid. Et dans la Bible, comment on les appelle? Ce sont des traîtres. Et les derniers jours, Dieu va les vomir. C'est le cas du professeur Mbata. Mbata, en fait, je le prends comme un véhicule, comment on appelle, corbillard. Sa mission, la mission d'un corbillard, c'est quand vous êtes décédé, il vous accompagne jusqu'à ce qu'on aille vous enterrer. Et c'est comme ça, si vous montez dans un corbillard, sachez que la destination, c'est soit à la morgue, c'est soit au cimetière. Et si le président Félix accepte de monter dans la voiture là, que j'appelle Mbata, c'est que à Kekaka, et donc, méfiez-vous mon frère, tous ces gens-là, nous avons reçu leur déclaration sur cette constitution. Les mêmes, que ce soit Isambo, que ce soit Mbata, que ce soit tous ces gens-là, c'est que Kabila appelait conglomérat des aventuriers. Ils avaient déjà donné l'air, que ce soit le prof, celui qui est le rapporteur de l'Assemblée nationale, Joly, qui a Mbata même dit dans sa thèse, non, il faut lire sa thèse là, et l'épigraphe, il dit que ceux-là qui pensent que réviser la Constitution, c'est aussi la respecter, ils sont comparables à ceux-là qui disent que violer sa propre mère, c'est de lui faire du plaisir. Okay. Ça, c'est Mbata. Il a dit, mais il a écrit dans son ouvrage de thèse. Et donc, je lui réciproque, monsieur professeur Mbata, pensez que réviser la Constitution ou la changer, c'est la respecter, vous n'êtes pas différent de celui qui pense que violer sa propre mère, c'est lui donner du plaisir sexuel. Merci. Maître Serge, votre réaction? Aux alliés, aux regrettés, aux alliés agacés, tous bon, c'est normal. C'est ça la science, il faut quand même rechanger. Bon, je ne suis pas surpris, hein, parce qu'on est habitué à ça, à nos prétendus scientifiques qui, le matin, ils peuvent vous donner un point de vue, les soirs, en fait, ils vous en donnent un autre, donc ça ne me surprend pas. Quand vous regardez la vidéo du professeur, en fait, vous allez vous rendre compte que c'est-à-dire ses déclarations sont vraiment en contradiction avec ses convictions. Il suffit tout simplement de lui regarder. Il est mal à l'aise. Ouais. Il est vraiment dans une situation inconfortable. Mais comme après, ils n'arrivent pas à se surpasser, ils prennent leurs intérêts, leurs propres intérêts, ils privilégient, à la place de privilégier l'intérêt de la science qu'ils nous apprennent à l'université. Ils préfèrent en fait privilégier leurs propres intérêts. S'il suffit tout simplement en fait qu'au reviser la Constitution, il n'y aura pas tous ces vacarmes, tous ces bruits autour actuellement. S'il ne suffit qu'à réviser en gros. Non, mais il n'y aura pas tous ces bruits parce que la Constitution va permettre une révision en gros et à imposer des limites matérielles. Révisons, mais respectons en fait la Constitution. C'est pour comprendre que l'objectif est de réviser. C'est-à-dire que l'objectif est que ils veulent rester là.
Bani batika la wana. Parce que pour ceux qui pour réviser, on est tous d'accord en fait. Même constitution il va réviser. Ok. Maintenant, notre dossier, il y a neutralisation et FDLR. Comment vous prouvez le silence dans l'Union sacrée? Bati, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamere, à part Papa Mbosso et les autres, déjà pro, mais silence soit les alliés. Est-ce que les alliés silence moko ils ont la saké na casse na bango ba CP na ngote, ceux qui va CP na ngote, pourquoi ba toujours silencieux bon le bailo comme côté comme on dit en français que il ne dit rien il consent. Non, mais après les silences est parlant aussi. Parce que mon vend le silence mais ça vous dit quelque chose en fait. Silence na bango, ça c'est parlant. Ça veut tout simplement dire que en fait ils sont pas chauds. Ils sont pas d'accord na projet en fait Yako. Ils sont d'accord. Non, ils ont de l'ambition. Peut-être population peut-être. Non, mais après ils doivent s'assumer. Il s'agit ici car Mike Mukeba a commis la lettre naé. C'est une question existentielle. S'ils sont là vraiment pour l'intérêt général, ils doivent s'assumer. Kamere a lâché Kabila à un moment, il s'est assumé, non? Est-ce que nous pouvons aussi même scénario? En tout cas, moi, j'ai jamais compris les politiciens congolais. Félix, en principe, selon notre constitution, c'est son dernier mandat. Okay. Mais je ne trouve pas les longaï muto mandat naïe comme Nasuka. Alingi a ça les logos ils amala muté na longwate parce que le président Félix en principe pouvoir naïe aussi là na 2028. Donc na ba situation pour moi en tant que politicien quand il s'agit de la question cruciale. En tout cas, on a privilégié l'intérêt d'Angate. Parce que de toute façon, il ne sera pas président après 2028. Hein? Ok. Mais je ne comprends pas pourquoi ils hésitent. Quels sont les silences s'il y a Kassika Union Sacrée? Est-ce qu'ils sont déjà l'opposition, la majorité? Peut-être, Bazana Bois déjà bandimi déjà, mais bon, totalement ramené qu'il n'est pas sur cette position pour perturber la population, mais quand on prend la mission. Non, vous savez, Tozana Batu Oyo, ils ne sont guidés que par leur ventre. Ils n'ont pas derrière eux l'intérêt de la population. C'est du genre, moi j'ai toujours dit, ce sont mes frères, que ce soit Bahati, que ce soit Vital Kamere. Mais quand tu regardes ce qui les a toujours animés, ce sont leurs intérêts personnels. Avez-vous un jour vu Bahati dans l'opposition? Non. Lui, il n'est que là où il doit être toujours à la table. Pas Bahati. Oui. Depuis. Kabila ya wakangaye atia na bolo. Kabila a saliba tout ça va démarche à Bimi. Non mais il était dans la société civile. Vous comprenez? Non mais il faut savoir que il a été ministre du budget à l'époque de Mobutu. Il a été ministre de la fonction publique à l'époque de Mobutu. C'est ça être dans l'opposition? Pas Bahati. Bahati que vous voyez, il a été ministre de la fonction publique sous Mobutu. Ministre du budget sous Mobutu. Et sous Kabila, il a été DG à la SONAS. À même titre avec Papa Mbosso. Oui, ce sont ces vieux-là qui ont détruit ces pays, mon cher ami. Il a été DG, SONAS. Il devient ministre du Travail. Il devient ministre de l'Économie. Il devient ministre du Plan. Il devient président du Sénat. Avec des placards partout, il est passé, des cadavres qu'il laisse. Et vous voyez cette personne là-bas aller dans l'opposition. Aller dans ses affaires privées. Il faut seulement, si aujourd'hui il va à l'opposition, on va seulement brandir les taxes qu'il n'a jamais payées. Et ce sont des millions de dollars. Même chose pour Vital Kamere. Vital Kamere avait pris le courage, comme le dit le confrère, il a fait un tout petit peu l'opposition. Si Vital Kamere était prêt à refaire la même chose, l'occasion a été donnée. On a adhéré à l'EAC sans passer par l'Assemblée nationale. On a amené les militaires de l'EAC ici, vous les avez vus. Est-ce qu'il y a eu un débat? Vous savez, ils étaient à combien? Combien sont partis? Combien sont restés? Merci. Est-ce qu'avez-vous appris que Vital Kamere a posé des questions? Pendant que l'opération qu'on avait faite, Kabila, le gouvernement, à l'époque, de 3 jours, a fait par quand Kamere réfléchissait encore, ça lui a fait partie de l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, on nous amène, il y avait les militaires ougandais, sud-soudanais, sud-africains, Kenya, je ne sais pas, Burundais, ils sont encore là-bas. Les Ougandais, ils sont encore là-bas. Avez-vous appris que VK Pipemo? Moi, je crois qu'ils sont des gens qui ont vendu. Pour le coup, il était au courant quand même. Qui ont vendu. Mais être au courant, ça signifie informer l'Assemblée nationale.
Mais il avait donné et qu'il y ait un débat. Tant au ministre Nayaki, il avait donné. Avez-vous suivi un débat? Parce que notre constitution, le problème c'est le respect de notre constitution. Okay. Lisez l'article 213 qui dit par rapport aux accords, pour qu'un accord soit valable en RDC. Est-ce qu'on est passé par ça? Donc pour dire que ces gens-là ne sont plus, ils ne peuvent rien faire. S'ils ne se sont pas encore prononcés, ils sont en train de négocier, ils sont en train de demander quelle va devenir notre suite dans la 4e République. Okay. Est-ce que la Côte la présidente de l'Assemblée nationale, est-ce que Bahati il aura son poids politique, comme il a toujours aimé parler de son poids politique, est-ce qu'on va augmenter son poids politique? C'est ce qui les préoccupe. Mais savoir s'il y aura la guerre, savoir s'il y aura la division. Okay. Mais moi, je leur ai dit que ce projet-là est suicidaire pour eux. Merci. Parce que déjà, on a dit qu'on va faire les histoires là des gouverneurs non originaires. On va les envoyer dans toutes les provinces de l'Est, qui sont des provinces gitaises. C'est pourquoi je les appelle Bandekonabiso. Okay. Ce sont mes frères. Donc on va les envoyer. Oui, on va les envoyer au nord Kivu. On va les envoyer au sud Kivu. On va les envoyer dans les Tukatanga, dans les Lualaba, où il y a l'or, où coule l'or. Et puis on va prendre un Vital Kamerhe ou je ne sais pas qui. On va l'envoyer à Bandung. Merci, maître. On va l'envoyer à Kwango, là, il va manger les poissons. Ok, maître. Et donc, pour dire que nous devons barrer cette politique, cette machination qui veut détruire notre pays, qui veut amener la guerre dans notre pays. Ok. Maître, une minute. Jugeons d'abord, est-ce que l'opposition, est en place, est-ce qu'ils sont en mesure de arrêter l'Union sacrée aux alliés en marche, aux alliés tout feu, tout flamme? En tout cas, stratégie, parce qu'on ne sent rien. Non, vous sentez rien comment? Moi, j'ai vu les images depuis tout à l'heure en fait à Lubumbashi. En fait, il y a de la mobilisation. Les gens se mobilisent. Donc, je pense qu'ils doivent vaincre la peur. La question, c'est vrai. Il ne faudra pas non plus qu'on puisse dire que la Constitution ne peut pas être changée. Elle peut être changée. Mais le problème, c'est que les idées qui sont cachées, ce sont des idées en fait qui ne privilégient pas en fait l'intérêt du pays, mais privilégient en fait l'intérêt des individus. Il y a une idée qui vient d'atterrir maintenant. Ce que le projet dans l'Assemblée nationale, il y a changement de la Constitution. Ce qui assemblée, bureau assemblée est boyé. Est-ce que le président de la République a l'obligation, il peut déchoir non, mais ici, la procédure, il y a un changement de choses à préviter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une procédure qui doit... Normalement, on institue en fait une assemblée constituante. On a Yende à préparer la constitution. En fait, il n'y a pas quelque chose de prévu par rapport au changement de la constitution. Exact. Donc, il y a un moni dans la plupart des cas. Le changement de constitution, ça, après le coup d'État, après la révolution, là, c'est tout le monde qui se met d'accord que non. Constitution ezaki mabe peut-être demander qu'on accorder assez de pouvoir à la monarque Moroboye. Et là c'est tout le monde qui se met d'accord. Mais dans le contexte d'Aboye, souvent il y a plus de soupçons, surtout pour quelqu'un qui est déjà en train d'achever en fait son mandat. Ça suscite plus de soupçons, il y a qu'on changer en pour n'a intérêt. Il y a Moutou en fait, il y a Mouko. Maître, même question, l'Assemblée nationale peut empêcher que projet il y a changement de la constitution et les KT, ce qui a empêché, c'est que le président de la République a la capacité, il y a un Panza, Toko, Boma, Assemblée nationale. Non, ce que je veux dire ici, le changement de la constitution, parce qu'il y a déjà... ça s'appelle coup d'état constitution. Parce que tu as la pétition, on a plus de 3 pétitions, bon déclaré. Hein? Même nous là, mon parti, la Convention de fédéralisme pour la démocratie chrétienne, notre pétition a déjà atteint plus de 300 000 signatures. Pendant qu'elle a réclamé ça. Nous serons à 3 millions ou bien 5 millions de signatures dans plein d'États. On viendra déposer à cette assemblée-là, si c'est une assemblée, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire ici par rapport au changement de la Constitution, le changement n'est pas prévu comme l'a dit les confrères ici. C'est lui qui doit changer une Constitution. C'est quelqu'un qui est de l'extérieur. Ça signifie quelqu'un qui fait un coup d'État. Si aujourd'hui je parviens à faire un coup d'État contre Félix Tshisekedi, je peux décider de mettre cette constitution et le système à côté. Mais si maintenant Félix Tshisekedi lui-même étant au pouvoir, c'est fait un coup d'État, c'est qu'il va annuler, toutes les institutions tombent. L'Assemblée nationale, Sénat, gouvernement, chacun chez lui, toutes les institutions, et même la présidence. Alors, comment expliquer maintenant, vous devez tomber avec les autres,
Mais Yomoko c'est nommé. C'est ça le coup d'État, en fait. Okay. Parce que tu vas rester là-bas sans un texte. Et tu sais que tu vas le faire à un monarque absolu. Merci. Vous comprenez? C'est comme ça que vous avez vu que quand Kabila le père a pris le pays, il avait promulgué sa constitution, je crois, de quelques 5 ou 7 articles. Et c'est sur base de sa constitution là-bas qu'il a gouverné les quelques années qu'il a gouverné. Merci, maître Alain. Alors, pour dire que on termine. Je ne vois pas, dans les contextes dans lesquels nous sommes, d'abord l'union sacrée, indiment, tout le monde rentrer au village à une année d'élection et que ce soit seulement Félix qui reste au pouvoir. Qu'on dise à Vital Kamerhe, aujourd'hui, mandat de la présidence est Sili. Zonga na Walungu, chaque député rentre dans son coin. Qu'on dise au président de l'Assemblée du Sénat aujourd'hui, l'ancien Premier ministre, comment il s'appelle là? Sama Lukonde, rentrer au Katanga chez toi et que le Sénat est tombé. Qu'on dise à Madame Souminoa, et tout le monde commençait à observer Félix, il dit oui monsieur le président, nous rentrons à la maison. Je dis que les combats, les boxes vont commencer là-bas et ce sont les gens qui vont finalement chasser Félix. Merci. Avant que même le peuple ne se réveille, et avant que l'opposition ne se réveille, et avant que nos amis qui sont neutres ne se réveillent, les combats vont commencer à l'interne. Ils ne vont pas accepter. S'il faut tomber, ils vont tomber avec Félix. Merci. Tous les moyens, député national, c'est bien absolu. Tout bien remis. Qui nous bien gagné. Grand-père, grand-mère à lobby. Allons-y, tout l'année d'émission. Tout l'année des mois pour tous parce qu'on doit parler sur le processus à Luanda. Bitakuya. Moi, relation cachée. Kinshasa na Kigali ezali. Ce qu'ils allaient quitter. Tokanga frontière kala. Moi, relation cachée. Kinshasa na Kigali ezali. Ce qu'ils allaient quitter. Tokanga frontière kala. Rwanda kolela miso amai. Rwanda kolela miso amai. Yo pose ali parmi bato bazo kanisa ete relation ya mwandambo ezali. En tout cas, nako kontimate que mutu abomela yo ba million ya batu. Otikeli ya frontière na ya akotaka ndenge alingi azongi ndenge alingi. Alors que oyebike yo nde ozana biloko oya zoluka. C'est otikeli mo nzela o batu bakanisa keno bitumbe ezali alors que za kaka amitié. Les gens pensent comme ça. Les gens pensent comme ça. Et le président de la République doit en être conscient. Merci Derek Lukeba. On a hier, c'est ce qui est traité il y a Luanda, basé la conclusion que nous, de notre côté, on fait traquer FDLR, donc on ne sait pas comment on peut expliquer traquer FDLR et le Baningi. Tout le monde, les Mawana, Maître et Serge, est-ce que il faut le lot tonima maloba ya Museveni que makambo etali bisona M23 il faut tozonga na EAC qui est posé à Luanda et aussi parce que ça c'est la 6e fois tozonga va traiter mais sur le terrain ils ont respecté. Est-ce que cette fois-ci on peut croire ina maloba ya député Otolani Kolanda grand-père grand-mère que nous avons pas assez de problèmes avec le Rwanda? Bon, moi je pense que la plupart des processus, en fait, à ce qui concerne en fait paix en fait na est et Mboka na biso, c'est vraiment un jeu de dupes. Hein. C'est-à-dire qu'on est en train de se duper quoi. Même plan harmonisé au Bazuyo, je n'arrive pas à comprendre ça en fait. Je ne peux pas comprendre que et puis après, par exemple, Rwanda qui continue à nier que Azana ba militaire awa. Mais on s'est mis d'accord sur quoi? Et même s'il y a des FDLR en fait, na Ngambu na biso, est-ce qu'on doit signer un accord Oyo Rwanda Roya pour mener l'opération dans Mboka na biso? Est-ce que c'est sérieux? Ça me paraît pas en fait sérieux. Il y a Azana ba militaire, il y a Rwanda. Ah, c'est militaire sur notre territoire. Non, il a nié. Non, mais est-ce que Bisso, c'est pour cette raison? Après, FDLR cause beaucoup plus dégâts côté de Bisso que na Rwanda. Même si Kagame a toujours brandi en fait cette raison à FDLR. Je pense que c'est un jeu de dupes. C'est un plan par exemple qui va profiter plus à la Rwanda. Le Rwanda non mais on n'a rien gagné dans plan. Qu'est-ce qu'on a gagné? Tout ce temps-là va voyager. Non mais sur le plan on a rien gagné parce que le Rwanda
Dans autre article, il y a Jeune Afrique. Je crois il y a mois de septembre, si je ne me trompe pas, où le Rwanda continue à nier qu'il n'a pas de troupes, en fait. Mais dans ces plans harmonisés là, ce qui est convenu, c'est que on neutraliser les FDLR qui sont sur notre territoire, et deuxièmement, tous en Rwanda retirer les troupes oyazonier. Mais maintenant, on s'est convenu sur quoi? Il n'y a pas de succès, on s'est convenu sur rien. Je pense que quittons ces dialogues des sourds là. Essayons de travailler sur... dialoguer avec les M23. Moi, je pense que, si, concrètement, je pense que ce qui est concret, c'est ça. Merci. Il faudra soit dialoguer directement. C'est vrai qu'ils sont soutenus par les Rwandais, mais le Rwanda joue un jeu où il cherche à faire croire qu'il n'est pas derrière. Et ça complique les choses, en fait. Ça complexifie, en fait, les choses. Merci. Négocions avec... Je souhaite qu'on négocie, qu'on arrête un peu la situation telle qu'elle est maintenant, qu'on négocie si ce sera possible avec eux pour qu'on mette fin à la situation. Parce qu'il négocie avec un Rwanda qui continue à dire qu'il a soutenir Bangote. Naza n'a pas militaire, c'est vrai, c'est prouvé, même dans le rapport, tout ça. Mais le Rwanda continue à dire que, bon, après, on se confie sur quoi? Merci. Maître Alain, la négociation, ça peut évoluer cette fois-ci? Enfin, est-ce que vous savez que tout le monde, tout citoyen qui a toujours tenté d'entrer en contact avec le Rwanda pour savoir ce qui se passe, il a toujours été diabolisé par le régime en place. Comme Ambongo. Hein? Ambongo est allé là-bas, on l'a diabolisé. Mais il a quand même... Pourquoi? Parce que l'IDPS ne veut pas qu'on connaisse les deals qui se passent. Ce que Bitakura venait de dire là, c'est ça. Il y a l'amitié entre Kagame et Tshisekedi. Il joue les jeux de ping-pong. Député national. Hein? C'est un député national et c'est un homme de la région. Je connais chez lui. Chez lui, tu peux traverser avec une pirogue pour aller à Bujumbura. Okay. Donc, il connaît la région. Ce qu'il dit là, c'est vrai. Il y a l'amitié entre le Rwanda et le Congo. Je vous informe que la viande que nous mangeons ici à Kinshasa, Ngombe Tolia Kanakini et Utakana Rwanda, il y a un abattoir à Gisenyi. Cet abattoir-là ouvre vers 0 heure. On négocie autour de 300 têtes, 300 vaches la nuit. L'abattoir arrête à 6 heures. Et à 7h30, toutes ces viandes-là sont déjà à Goma. À l'aéroport de Goma, en train de monter dans les avions et venir ici à Kinshasa. Et cela, c'est ça chaque jour. Alors, regardez, si c'est bon bloqué ça. Ça, c'est bloqué le Rwanda. C'est des milliers de dollars qui entrent au Rwanda chaque jour, pendant que nous avons des vaches dans les massifs, dans les routures, et ils nous ont amené l'insécurité. Pourquoi, comme on l'a dit ici, on ne peut pas finir cette guerre pendant que le Kabila l'a terminé? Pourquoi Félix ne peut pas... Et quand on lui donne des propositions pour la terminer, il ne veut pas. Avec l'infiltration. Non, il y a beaucoup de Sango. Il ne veut pas, en fait, c'est un fonds de commerce. Parce qu'il y a beaucoup qui a infiltré, quand on a armé la biso, c'est ça la... Est-ce que Kabila si Sango à côté ça va infiltrer? Oui. Ah bon? Non, quand Bisengimana était directeur de cabinet, il y a Mobutu. Kabila était déjà né. Alors il faut... Kabila a fait infiltrer notre armée. Merci. Mais notre pays était infiltré par les Mobutistes. Imaginez-vous que Kabila prenait un jour un Rwandais comme directeur de cabinet. Tu vois ce scandale-là, c'est que ça devait faire. Kabila, Joseph ou Kabila Laurent, prend un directeur de cabinet, il prend un Rwandais. Ça, c'était l'infiltration au sommet de l'État. Okay. Et donc, quelqu'un qui ose faire ça un jour, je vais le traduire en justice. Parce qu'évidemment, Biloko Mobutu à côté de Sabiso na Congo, c'est ce que son fils est en train de nous amener. Qui est son fils? Félix. Mais est-ce que tu peux nier que Félix n'est pas le fils à Mobutu? C'est le fils à Papa Etienne. Parce que, oui, c'est ça, parce que si moi je suis ton ami, si nous sommes des amis, tu viens chez moi, mes enfants vont t'appeler comment? Merci. Non, non, toi tu arrives chez moi, tu es mon ami. Merci, mes enfants, comment ils vont t'appeler? Si moi je viens chez toi, comment tes enfants vont m'appeler? Comment ta femme va m'appeler? Merci, maître. Alors, si je dis que Félix, c'est l'enfant Tshisekedi, c'est l'enfant à Mobutu, je n'ai pas tort. Merci. Et puis Félix, c'est un Moboutiste. Merci, maître. Donc, pour conclure, pour dire que nous allons barrer la route à ces Moboutistes-là, qui veulent encore nous amener, qui ont infiltré notre pays depuis la nuit des temps, et qui veulent céder notre terre, et qui veulent céder notre souveraineté. Parce qu'aujourd'hui, tous nos investisseurs, je termine par là,
tous nos investisseurs qui investissent dans l'agriculture. Nous sommes des éleveurs, nous sommes des agriculteurs. On nous a amené la guerre pour que le Rwanda en bénéficie et fasse manger tout ce que nous mangeons ici. C'est la viande qui vient du Rwanda. Merci. Pour terminer, on a 5 minutes. Question pour notre ça. Chef de l'État en novembre, à Kendaki, tous les éléments, il n'y a pas d'Éric Elou qui va pas ce qu'il avait à déplacer qui. Tous les éléments, il y a chef de l'État par rapport, il y a la promesse à la Rakibiso, il y a maïs, totalement maïs, totalement ceux qui. Tout le pour notre idée. Il y a manioc. Sur le sous-sol. Pour sortir un peu de nos malheurs, parce que le sol a beaucoup de choses et peut-être même plus à offrir que le sous-sol. Et dans ce domaine, nous avons pointé plusieurs secteurs. Le secteur du manioc. Aujourd'hui, nous avons réussi à impliquer le manioc dans la fabrication du pain à hauteur de 10%. Cela nous a permis de faire des économies sur l'importation de blé, d'économies de l'ordre de 10 à 20 millions de dollars. Nous développons en ce moment des semences pour la culture du soja. Félix. Il y a un président à Bissau. Ah non, tu as fait ça. Non, tu as fait ça en la pratique locale. Déjà, les maps farine, il y a Massango, ça va? J'ai déjà. Bon. Je pense que Gardien à un moment, il faudra pas trop prendre les présidents au pied de la lettre. Parce que si vous continuez, vous voyez Bongo, vous critiquez Mingi. Qu'est-ce qui te bloque pour ça? Bon, après... En 2023, le chef de l'État na Isiro, Alobaki qui est prolongé la gratuité jusqu'à un niveau université, agriculture, il fallait ça, les marques. Il y avait plein de choses qu'il avait promis. Il y a Otobengaka, l'Équateur, à la université, avec tous les promesses que le chef de l'État a. Est-ce que, et là on dit qu'on peut, le chef de l'État a accompli la réalisation, est-ce que Zali, tout autour na ye, tout Zali, il y a vision na ye, na vision et balanate. Qu'est-ce qui empêche en tout ça? Bon, après, j'estime que le président fait quelque chose et le contraire au même moment. Il a la volonté de changer les choses. Au même moment, il protège en fait ceux-là qui sapent vision na ye. Alors ça s'est contredit. C'est vrai qu'à un confrère l'argent sort pour notre projet en a tout. Il y a un lobby. Bon, ils ont décaissé. Après, il y a des gens qui détournent. Il faudra sanctionner ces gens. Les sanctions sont complaisantes ou juste pour nous plaire un peu et puis tout ça. Ok. S'il s'agit de réviser la Constitution, toi, chef d'État, c'est ma promesse. Priorité pour les années. Bon, il faudra y ait moral bien. Tout il y aura un changement dans la révision constitution dans la maramba. Il y a un Sambokate. Ma tante a dit quelque chose. Va pays locaux prenons le Royaume-Uni. Ils n'ont même pas de constitution papier en fait. Mais ils ont développé. C'est-à-dire que ça la corrélation je pense que c'est vraiment de la tricherie. Pour qu'on change Mboka, ils ont question à volonté. Tu sais qu'elle dit, comme on vient de le dire. Mais après ils ont détourné. Est-ce que la Constitution a empêché que la traduit la justice peut purger peine? La Constitution a interdit en côté. Donc il ne faudra jamais que ça la corrélation. La Constitution a changé. Sur le plan, en fait, il y a développement, il y a Mboka et quoi apporter parce que quand on est dans une constitution, tout ça, ça porte l'aspiration à Bissau. La disposition, monsieur, les en ce qui va appliquer Kiango. Je pense que d'ailleurs beaucoup plus facile pour le président à ce qu'il troisième mandat. Okay, ce qui va appliquer la disposition de la constitution. Mais le Félix t'aurait dit facilement au troisième mandat. Mais oui, ce qui est appliqué à la lettre. Mais comme Baza a appliqué en côté. C'est comme ça qu'ils veulent maintenant changer la constitution à force.
pour nous mandat monsieur. Ok, Maître Alain, votre dernier mot par rapport à l'élément de l'Outou-Kolanda. Est-ce que le chef d'État, vous n'êtes pas Koban de la Maloba, chef d'État, est-ce que le chef d'État a la volonté de faire changer les choses? C'est un problème. Il y a tout ça problème à battre, tout ça compagnie qui n'arrive pas à réaliser un projet ou à la moisson en Gonde Tiaboué. Non, Mokonzi Aïbakate. Baïbelaka Mokonzi. Il faut voir tout le monde qui a été attaqué, qui les a défendus. En fait, moi, je pense que la vraie profession de Félix, il est avocat de diable, avocat de voleurs, des présumés, parce qu'il y en a certains qui n'ont jamais été condamnés. Je préfère reconnaître cette présomption-là d'innocence. Mais quand vous refusez à ce qu'une personne soit jugée, on a beau attaquer Kabila ici, mais Kabila a laissé la justice faire son travail. On dit qu'il y avait des soupçons qui pesaient sur Nicolas Kazadi. Mettez-le devant le juge. Si le juge va la quitter, qu'il la quitte. Mais le président de la République, ne soyez pas là pour commencer à le défendre, que c'est un père de famille. Vital Kamerhe, avant qu'il ne soit jugé, tu aurais déjà le juge parce que tu es le magistrat suprême. Tu dis que non, Vital Kamerhe jouera encore un rôle important dans ce pays. Pendant qu'il est poursuivi, il y a des charges ou des infractions qui pèsent sur sa tête. Alors, comment on doit vous prendre? Et même dans les dossiers où il y a une mort d'homme, vous refusez que la justice ne puisse juste que laver les gens qui ont été arrêtés. Parce que dans les dossiers, par exemple, de l'opposant ici, l'ancien ministre qui a été décédé, qu'on a trouvé assassiné, Chéribé Okende, on a dit que c'était un assassinat. On a dit que c'était un suicide. Mais est-ce qu'il y a eu une décision judiciaire qui a dit que c'était un suicide? Pourquoi n'avait pas laissé qu'on amène le dossier devant les juges, que tout le monde qui a été, parce que son chauffeur avait été arrêté, on ne sait plus son sort, s'il est encore en prison. Parce que en cas de suicide, il n'y a pas d'infraction. Mais lorsqu'on a tué Kapangala, il y a eu un procès. Et il y a un major qui a été condamné. Lorsqu'on a tué Tchébéa, il y a eu un procès. Et il y a des colonels qui sont en prison jusqu'à aujourd'hui. Donc, à l'époque de Kabila, la justice fonctionnait. Mais à l'époque de Félix ici, la justice ne fonctionne plus. Merci. Autant il y a une parodie des procès comme ça se faisait à l'époque. Vaut mieux parce qu'au moins il y avait quand même procès. Et il y avait quand même des refusés quand même de juger. Parce que ça c'est très fort. Ok, maître, on est à la fin. On nous fait signe qu'on est à la fin. Il minute pour ce qu'on est à la fin. Comment vous analysez propos à Constant Moutamba? Parce que de l'autre côté, pourtant on a dit qu'on doit arrêter le... Tiens bon, on peut arrêter Kagame. De l'autre côté, ça fait un tollé. Ils ont voulu même Yakokanga frontière na Bango. Est-ce que c'était un propos responsable? Parce qu'ils ont dit, d'autres personnes ils ont dit que le chef d'État a Bengaï na Molongo. Est-ce que c'était un propos responsable ou un propos irresponsable? Et puis si et respecter tes voisins, tes corps diplomatique. Bon, après, à un certain moment, il faudra arrêter du spectacle aussi, hein, à ces niveaux et à responsabilité quand même. À un moment, c'est comme si nos dirigeants disent certaines choses pour plaire aux gens, etc., même quand c'est irréalisable. Je pense que Babilo, quand on serait à niveau international, ça serait peut-être une pression sur Kagame. On est un peu comme on fait avec Poutine. Il y a un mandat en fait, c'est une sorte, il y a qu'on mettre un peu pression sur lui. Mais Kagame, on a c'est pas réaliste en fait. Ce sont des propos politiques où ils sont destinés juste pour s'épeler sa population en fait. Donc c'est un peu ça. Moi je pense que on doit s'assumer. On doit être un État Oyo. À la capacité à un moment il y a qu'on répliquer. C'est ce qu'on doit faire. Moi, je pense qu'à un certain moment, on devrait faire ce que le Rwanda est en train de faire chez nous. Comme Poutine. Oui, non, soutenir ces gens-là pour que le régime n'aille pas à la déstabiliser. Non, mais oui, à un moment, je pense qu'il faudra qu'on s'en aille en gros. Parce que on est là. Je vous dis, ce qui s'est passé à Korwana ou Baotiko Signoana, ça va servir à rien en fait. On a été dupé une fois de plus. Merci. Et ça ne servira à rien. Maître, votre réaction immédiate. En fait, la réaction de Moutamba, elle est la même que celle du président de la République. Le président de la République avait dit Asakana Batumususu, Asakana Fachi Betote, Mukengeli Atsoki Ambo, tout ça, il a dit à Okota Zamba. Mais quand tu parles à ton collègue chef d'État,
C'est un chef de l'État qui a son armée, qui a sa population, qui a tous les services de renseignement. Et vous savez qu'en Afrique aujourd'hui, le pays le mieux, qui est le mieux outillé en espionnage en Afrique, c'est le Rwanda. Ça signifie que là où Félix se trouve, le Rwanda peut l'espionner. Et j'apprendrai qu'il n'est pas parti à Arusha, en Tanzanie. On a perdu la présidence. Il n'est pas parti parce qu'il craignait de sa vie, que c'est pour des raisons sécuritaires. Donc il croit déjà qu'il commence à voir l'ombre de Kagame. On a boycotté. Mais c'est comme Muto Ozobanga. Muto Ozobanga, ministre général Lobika Okangaye. Pendant que le ministre général la nuit, il peut être en train de marcher, vous comprenez? Okay. Donc c'est Kagame, sur le plan international, il n'est pas l'ami, je m'excuse de le dire, il n'est pas ami à Moutamba. Ok, est-ce que Bino Bata Est République, vous êtes là, le Loboluma Moussou, le Loboluma Moussou, le Lobozana Rwandais, le Lobozana Bisso, est-ce que ça a solide? Bon, il y a une nationalité dans beaucoup de même Laurent Dalo venait d'avoir une nationalité, non? En fait, quand vous êtes contre l'IDPS, Mbalamoko, Balokilo une nationalité. Donc, Kadiocha et les cas, si Makambo Bissoto, on n'en parle même plus, c'est un non-événement. Parce que lobby, ceux qui ont contre Félix, matinée politique. Matinée politique et IDPS. Matinée politique, Moko. Je ne sais pas, Ivoirien, tout ça. On a dit que Laurent Dalo c'est sénégalais. On a dit que Moïse Katumbi c'est un Tanzanien tantôt, ou je ne sais pas, un Zambien. Tout ça. On a dit à Kabila tout ce qu'on a dit. On nous dit que nous sommes des Rwandais. Donc c'est quoi cette histoire là-bas? Merci. En fait, pour eux, ce ne sont que les Balouba qui sont des vrais Congolais. Non, pas ça. Parce que ça, comment? Non, je vis dans la campagne. Non, pas ça. Non, je vis ça dans la campagne. Dans la campagne de Mobutu. Maître, retire d'abord ça. Il ne faut pas stigmatiser un certain tribu. Tous les Balouba ne sont pas au pouvoir. Non. Tous les Balouba en fait, ne gèrent pas. Dans la campagne de Mobutu, candidat président, avec quelqu'un qui disait que ne votez parce qu'on avait dit que Mobutu, c'était un centrafricain. Merci, Maître Alès. Qui avait dit ça? Ce sont toujours nos frères, je les appelle mes frères. Merci Maître Alain Chamavou. On est à la fin. Merci Maître Serge, merci Maître Alain pour la participation. Aussi ce week-end, on a bango, to clôturer week-end plutôt, on a bango. Puisque vous allez évidemment ok, donc moi deuxième mandat. Mais pour toutes ces émissions yo, to aussi abino élément ya to rendre hommage na Mwanamboka Claude Mwalimou Sabiti, directeur ya cabinet ya Otobongaka Martin Fayulu Madidi do Isaac Salamalelo to image zaliwana otolaxibinoana do bazawana de liste sangazawana bo présence bazana me bato tuni est-ce que chef d'état ko ya on a Kinshasa passe na Kinshasa ba sali peut 3 jours ya day est-ce que chef d'état ko ya parce que ça moko ya ba cofondateur ya Banakin et chef d'état par exemple na collectif ya Banakin so chef d'état pa ye et ça bien parce que ça qui ça peut moko ya ba proche na ye ngana bino to kutana la prochaine bon week-end et vous pesa merci na mwana mboka Derek Lukeba et surtout na Patrick Lokala le VPM vous saluez là où vous êtes courage on est il peut comme VPM pour ça kosunga bango ebele ezali mais moyen za muke yango na ko lancer appel na bandeko nyonso ba olanda ngai o baza na moyen bakoki ko rejoindre ngai tosangani ensemble na muke toza nango tosungi bango mutu muso akozala po apesa aveugle azo neti aotiola epute eza susa benitio mpo na biso ntango ozopesa aveugle toza mpe kopambama bakonzi ndefu basunga bato ya boye po apesa bango makoki po akosensibilize meme baaveugle ya Congo. Fondation Alimasi Iyongo Eugénie toujours pembeni ya baoyo bazali na badifficulté mpo na nyonso ekende malamu boye nde ezalaka pesa